Bien le bonjour tout le monde. Je vais essayer d'être bref, mais je sais bien que j'ai un chronomètre près de moi qui va me signaler si je dépasse le temps. Donc, je ne suis pas sûr d'aller jusqu'au bout, hein. C'est ça que je suis en train de dire. Une des questions, mais on l'a soulevée dans l'introduction, c'est dans tout ce fatras, comme j'appelle, de législation qui arrive, quelles sont les logiques? Et j'ai quelques peines à les trouver. Mais en même temps, de croire que les choses sont séparées, c'est aussi peut-être trop facile. Donc, à mon avis, il peut y avoir des liens entre notamment les deux lois qui viennent d'être mises en route et les CCT 162, 161. Donc, moi, je voulais vous parler la semaine de 4 jours des régimes hebdomadaires et de l'information avec un petit lien déjà vers la loi du 7 octobre 2002. Et moi, je crois qu'il y a un petit lien à faire éventuellement avec la CCT 162 qui transpose en partie la loi du 7 octobre 2022. La semaine des 4 jours. En fait, la logique du dispositif, c'est de sauter la barrière de 9 heures, puisqu'on est limité à 9 heures dans le régime, je vais dire, de référence au droit du travail. Mais il est évident qu'on peut franchir cette barrière dans des dérogations dites structurelles. Je signale toutefois que déjà, on peut dépasser la barre de 9 heures puisqu'on permet d'aller jusqu'à 10 heures pour les personnes qui sont absentes de leur domicile pendant plus de 14 heures. Alors, le régime hebdomadaire est de 38 heures, voire moins dans certains cas, mais également pour certains, ça reste 39 heures et 40 heures dans des dispositions qui permettent d'octroyer des RTT, hein, c'est ce qu'on dit à ce niveau-là. Donc, le dispositif va avoir comme but de passer de 9 heures à 9h30 pour ceux qui sont 38 heures, de 9 heures à 9h45 ceux qui sont à 39 heures et de 9 heures à 10 heures pour ceux qui sont à 40 heures. L'important de ces limites, c'est qu'en cas de dépassement des limites, on est devant des heures supplémentaires avec un sursalaire. Le but n'est pas d'augmenter la durée hebdomadaire. Donc, la durée hebdomadaire reste celle que je viens de vous signaler. Une possibilité, les petits problèmes des flèches, les flèches ont bougé dans la duplication du diaporama. Il faut un règlement de travail. Signalons toutefois, pour que ceux qui sont à 39 heures et 40 heures, il faudra une convention collective. Donc, premier élément. Deuxième élément, une demande écrite et préalable. Donc, il y a deux mots importants, écrite et préalable. Et l'établissement d'une convention, cette convention étant de maximum 6 mois. Donc, une modification des horaires. Pourquoi? Parce qu'on va devoir y mettre des nouveaux horaires applicables dans le régime de 4 jours. Autrement dit, en principe, pas de règlement de travail permettant la semaine des 4 jours, donc c'est fini, l'opération ne pourra pas avoir lieu, quoique on pourrait se demander si l'article 4 alinéa 3, qui permet quand même de déroger à des dispositions du règlement de travail, moyennant écrit individuel, ne pourrait pas s'appliquer. Donc, premier élément quand même important, c'est un règlement de travail. Et pour faire le règlement de travail, il faudra évidemment que l'employeur soit d'accord. La semaine des 4 jours, il faut une demande. Elle est écrite, préalable. Donc, s'il n'y a pas de demande, évidemment, il n'y a pas de système de semaine de 4 jours. Alors, un élément important, c'est la date de la demande et surtout de la preuve de la demande. Et on va retrouver également une demande qui ne peut pas dépasser les 6 mois en question. Troisième élément, c'est la convention écrite qui peut être un avenant. Et on va voir une copie de convention
qui peut être demandé par le CCPT et la délégation syndicale. Je me demande d'ailleurs pourquoi on peut, puisqu'on va voir que dans la règle de publicité, tout le monde pourra avoir accès à ces éléments-là. Dans cette convention, on a 4 éléments importants: date de début, de fin de journée, la durée des intervalles, le jour d'interruption régulière, date et fin de la convention. Voilà, on a l'horaire de travail qui doit être un des horaires de travail qu'on a dans le règlement de travail. Publicité, un peu comme les travailleurs à temps partiel, on va devoir mettre la demande et la convention dans un endroit qui est le lieu où se trouve le règlement de travail, qui peut être accessible à tout le monde sans obstacle, je vais le dire, et un problème de conservation de ces documents. Le travailleur fait la demande, ça ne veut pas dire que le travailleur va l'accepter, donc il peut refuser. S'il refuse, il va devoir motiver cette demande, et le refus et la motivation doivent être signifiés par écrit dans le mois au travailleur. Et question, évidemment, si ce refus est injustifié, qu'en est-il? Pour moi, la seule preuve, ça va être la preuve de dommages et intérêts. Le législateur prévoit une protection. Il y a beaucoup de protections qu'on a générées. On l'a dans la CCT 161, on l'a dans la 162. Ici, on a aussi une protection. Pas de traitement défavorable, pas de licenciement, sauf pour motif étranger. C'est ce que tu as dit, Steve, tantôt. Le problème est quand débute la protection. On n'a pas d'indication dans le texte légal. Moi, j'ai mis, il me semble, c'est la réception de la demande, d'où l'importance quand même d'avoir la demande. Quelle est la durée de cette protection? Aucune indication. Donc, à tout le moins, la durée de la convention. Quelle est la sanction? On n'en a aucune prévue, donc on retombe sur les dommages et intérêts. Ce qui est contraire, dans les conventions 161 et 162, on a une précision sur la durée de la protection, la date de début, évidemment la date de fin et la sanction. Donc ici, on a quand même quelques petits problèmes à se poser. Donc, on va voir des heures supplémentaires quand on va dépasser 9 heures, quand on n'a pas de demande écrite, pas de convention, pas le respect des, pour moi, mention obligatoire. Et quid si la convention est signée ultérieurement, puisqu'elle doit être préalable. Mais si elle n'est pas signée préalablement, qu'en est-il? À tout le moins, toutes les heures qui sont faites jusqu'au moment de la convention et qui dépassent 9 heures seront des heures supplémentaires. La question est justement, à partir de la signature de la convention, qu'en est-il de tout cela? On a des sanctions pénales du niveau 2. Donc, on monte quand même vers des sanctions de 400 à 400 000 euros. On a les sanctions également administratives. Quand il n'y a pas de demande écrite, de convention écrite, pas de publicité de la demande de la convention et pas de conservation de la demande et de la convention signée. Ben voilà, pour un premier élément, à ce niveau-là, déjà avec quand même une série de questions. Le régime hebdomadaire alterné, qui est un autre élément, vous allez voir qu'il y a certains slides qui sont reproduits, mais je les ai remis également dans les... Quand ça concernait les deux, je l'ai remis 2 fois. Alors, on peut modifier son horaire. Attention, on reste à la limite de 9 heures par jour. Donc, dans la semaine des 4 jours, on pouvait dépasser les 9 heures, hein, 9h30, 9h, 10 heures. Ici, non, on reste dans 9 heures et 45 heures par semaine. Ce régime, on le connaît déjà un peu, notamment dans les horaires flottants. Hein, on a 9h45 et on a également le régime de petite flexibilité. À signaler quand même par rapport à l'horaire flottant. Dans l'horaire flottant, il y a obligation d'un système de suivi du temps, de pointage, si on va dire. Ici, il n'y a pas d'obligation de système de suivi du temps. Quand je dis c'est un horaire qui va être étalé sur 2 semaines,
On a une exception qui est le troisième trimestre, c'est-à-dire juillet, août et septembre, où on peut insérer un cycle de 4 semaines. Et on pourra le faire, je vais dire un peu en tout temps, quand il y a un événement imprévu qui n'est pas prévisible, évidemment. Donc, on va avoir déjà une série de panachages au niveau de ce dispositif s'il est mis en application. Élément important quand même, la notion de cycle, c'est une succession d'horaires dans un ordre déterminé. Donc, en fait, c'est l'horaire de 4 jours qui vont se répéter. Ben, évidemment, si c'est sur 4 semaines, ce sera un horaire qui va couvrir le cycle horaire de 4 semaines. Élément excessivement important, puisque en droit du travail, on compte une semaine qui démarre le lundi, se termine le dimanche. Mais ici, pour un peu changer et brouiller les cartes, la semaine pourrait commencer n'importe quand. Ce qui va amener, si l'employeur commence à employer différentes règles, comment est-ce qu'il va faire un moment pour retrouver ces jeunes dans les différents modes d'application qui sont mis en place, je vais dire, à la demande du travailleur. Hein. Donc, alors, le régime, voilà un exemple de régime sur 2 cycles, on va dire rien de particulier, si ce n'est que ici j'ai fait 45 heures le maximum, la deuxième période, la deuxième semaine plus exactement, sera dans 31 heures, donc on a ma moyenne de 38 heures par semaine. J'ai fait un exemple pour 4 semaines. Je vous ai dit qu'on pouvait avoir un cycle de 4 semaines durant les vacances. Alors, je me suis amusé à faire cet exemple-là. Et donc, pour les 3 mois du troisième trimestre, je pourrais faire 3 cycles de 4 semaines et un cycle de 2 semaines. On peut changer, on peut commencer par 3 cycles de 4 semaines et 2 semaines, etc. Ce qui nous amène quand même à dire qu'on a un peu coincé de faire 4 cycles de 4 semaines alors que j'ai 2 semaines qui sont un peu à cheval des vacances. Ce sera un choix, évidemment, de l'employeur de faire attention à la gestion de ces cycles-là. Alors, cela, il faut un règlement de travail, une demande écrite et préalable et l'établissement d'une convention. J'en ai déjà parlé. Dans la semaine des 4 jours, nous retrouvons les mêmes éléments à ce niveau-là. Alors, on va trouver dans le règlement de travail ce que moi je vais appeler une fourchette horaire. On va y retrouver la durée moyenne sur le cycle, les jours de la semaine prestés, les plages journalières, la durée minimale et maximale du travail journalier et la durée minimale et maximale du travail hebdomadaire. Ah, tiens, quelle ressemblance avec les exigences qu'on a dans les horaires flottants. J'attire toutefois quand même l'attention sur la durée minimale hebdomadaire parce qu'on pourrait avoir certaines surprises, puisque si on appliquait, je reviens un peu en arrière si vous voulez bien, ici, si on appliquait une limite de 20 heures par semaine, cela aura pour effet de m'obliger à faire un jour de plus dans l'horaire, puisqu'il me faut au moins 20 heures. Je reviens, hop là, je reviens où j'en étais. Donc, il y a quand même toute une réflexion à la base de ma fourchette horaire qui est relativement importante, fourchette qui est reprise dans le règlement de travail. Donc, si pas règlement de travail, principe, pas possibilité de faire mon régime hebdomadaire alterné, avec la petite nuance que j'ai donnée tantôt. Je vais avoir une demande écrite, préalable, hein, donc la même question que tantôt se repose, maximum 6 mois. La preuve de la réception de cette demande me semble excessivement importante et au terme de la convention, le travailleur peut refaire une nouvelle demande sans limitation du nombre de renouvellements. Ma convention écrite
qui est pour moi essentiellement un avenant au contrat, mais on pourrait avoir beaucoup d'avenants, hein, puisqu'on pourrait avoir un cycle de 2 heures, mais pendant les vacances, on va avoir un système de 4 semaines, et puis il y a un événement imprévu de 4 semaines. Donc, bon conseil pour tous ceux qui gèrent les contrats, ce sera de bien numéroter les contrats pour y retrouver un peu ces jeunes. Copie de la convention peut être demandée au CCPT ou à la délégation syndicale en absence de CPPT. Je reste un peu étonné. D'abord, on a ajouté à leur demande, parce qu'il y a eu une remarque quand même du Conseil d'État là-dessus, mais de toute façon, ces documents sont accessibles puisque vous pouvez connaître tous les horaires des travailleurs à temps partiel puisqu'ils doivent se trouver près du règlement de travail, et aussi ces documents dont on parle vont se retrouver à côté du règlement de travail accessible à tout le monde sans intermédiaire. Dans cette convention écrite, il y a un élément relativement important parce que là, on va devoir y mettre l'horaire, puisqu'on a une fourchette horaire. Donc, la fourchette horaire n'est pas nécessairement la même avec les travailleurs. Toujours bien indiqué quand débute le cycle, puisque ce sont des cycles reproductibles. Donc, il faudra bien préciser la date du cycle et évidemment la date de fin de la convention, avec toujours la remarque à la fin de la convention, on peut évidemment être d'accord pour reconduire le système. Donc, l'horaire va résulter d'une discussion, d'un accord entre l'employeur et le travailleur qui va devoir se faire dans la fourchette horaire du règlement de travail. Il y a quelque chose d'intéressant qui est mis, c'est que le travailleur signe une convention, mais pourrait demander de revenir anticipativement à son régime de travail, je vais dire ordinaire. Et pour ce faire, il va remettre un préavis de 2 semaines avant le début du cycle qui va arriver. Publicité, je viens de le dire, je l'ai dit également pour la semaine de 4 jours, la demande et la convention doivent être dans un endroit accessible près du règlement de travail, et la conservation est également de 5 ans à dater de la fin de la période à laquelle elle se rapporte. C'est une disposition, je vais dire, que l'on rencontre également en droit social. L'employeur peut refuser, mais il doit motiver sa demande. Petite parenthèse, dans une série de dispositifs maintenant, l'employeur va être chaque fois, ou presque chaque fois, être amené à être en position de motivation. Donc ici, il va refuser, il va le motiver et il doit notifier ce motif par écrit au travailleur. Et si le refus est injustifié, il y a pour moi également la même sanction des dommages et intérêts, puisqu'on n'a pas prévu une sanction particulière dans le dispositif légal. L'employeur ne peut pas faire un traitement défavorable, c'est-à-dire « ah oui, ben c'est toi, donc je vais faire des mesures de rétorsion ». Il ne peut pas licencier toujours sauf pour motif étranger. Les mêmes questions que celles que j'ai posées tantôt. Quand débute la protection? Quelle est la durée de cette protection? Et quelle est la sanction? Ben, j'ai fait, je vais dire, ce que je pense comme réponse. Vous les avez également sur le diaporama, mais c'est quand même un peu gênant et ça contraste avec toute une série de dispositions qu'on a sur les protections, et on a des éléments bien plus précis que ceux qu'on a dans ce dispositif actuellement. Alors, est-ce que mon travailleur peut faire des heures supplémentaires? Mais il ne va pouvoir faire des heures supplémentaires, je vais dire que certaines heures supplémentaires. Je vous rappelle qu'il est 9h45. En surcroît extraordinaire de travail, en travaux entrepris pour faire face à un accident, travaux urgents effectués aux machines ou au matériel, travaux commandés par une nécessité imprévue, des heures supplémentaires volontaires qui sont actuellement, du moins qui sont dans le dispositif légal 100 heures plus 20 heures par CCT, et qui sont montées cette année à 220 heures, mais j'ose croire qu'on va, du moins je n'ai pas d'infos de continuation du dispositif actuellement de 220 heures. Attention, ces heures supplémentaires
ne peuvent pas se faire n'importe quand. Donc, les prestations d'heures supplémentaires volontaires doivent être faites uniquement dans le cas où un dépassement de la durée hebdomadaire de travail est prévu. Donc, un travailleur en régime de 38 heures par semaine, presque 45 heures, et l'autre semaine 31 heures, eh bien, il ne peut effectuer les heures supplémentaires que dans les heures de 45 heures. La logique du système, c'est que ce sont des dispositions pour aménager la vie professionnelle et la vie privée, et pourquoi les mettre alors à ce moment-là dans la semaine de 31 heures, alors que c'est la semaine dans laquelle il va pouvoir disposer d'un peu plus de temps pour sa vie personnelle. Heures supplémentaires, ben, quand on va dépasser les 38 heures, ou 39 ou 40 heures selon les dispositifs avec RTT, si pas de demande écrite, pas de convention écrite, le non-respect des mentions obligatoires, et revient à la sempiternelle question, quid si la convention est signée tardivement. Des dispositions en droit pénal social sont reproduites ici, les mêmes qui reprennent un peu ce que j'avais dit tantôt. Donc, de niveau 2, pas de demande écrite, pas de convention écrite, pas de publicité de la demande et de la convention, d'où l'importance évidemment de la publicité et de la conservation de ces éléments-là. Alors, évidemment, il va y avoir toute une série de problèmes qui vont se poser pour les jours fériés, les périodes de suspension. Ce temps-là va être pris en compte selon le temps de travail qui est prévu au cycle. Donc, il y a une similitude dans la construction entre les deux dispositifs que je viens de vous donner, avec les mêmes imprécisions. Alors, on en a déjà un peu parlé, on a annoncé que le travailleur à temps partiel, horaire variable, oui, j'ai oublié, dans ma semaine de 4 jours, et le régime alterné n'est prévu que pour le travailleur à temps plein. Je me pose la question quand même sur la semaine de 4 jours, pourquoi ça ne pourrait pas être intéressant pour un travailleur à temps partiel également de faire sa semaine sur 4 jours et pas nécessairement sur 5 jours. Question évidemment par rapport à, n'y a-t-il pas une discrimination qui est opérée au détriment des travailleurs à temps partiel? Je vous laisse avec cette question-là. Élément que j'ai oublié de citer dans ma présentation, mais elle est dans le diaporama. Alors, mes travailleurs à temps partiel à horaire variable, on va augmenter le nombre de jours d'information. On passe de 5 à 7 jours ouvrables. La question est, qu'est-ce qu'un jour ouvrable maintenant? On a une perturbation suite à l'arrivée du Code civil. Le délai d'information qui passe de 1 à 3 jours. Jusque-là, ça va. On a des dispositions transitoires assez complexes. Donc, des CCD sectorielles qui avaient un délai de moins de 3 jours doivent, au 20 novembre, puisque la loi entre en vigueur le 20 novembre, ont jusqu'au 31 décembre 2022 pour refaire une convention collective décidant que c'est 3 jours. S'ils ne le font pas dans ce délai, le délai va être fixé à 7 jours. On a une disposition transitoire pour le secteur 302, secteur hôtellerie et le secteur entretien textile. S'il n'y a pas de convention collective avant le 31 décembre 2022, cette convention sera de 3 jours ouvrables. Et on a une troisième dérogation dans le secteur horticulture, nettoyage et auto-école, et que le délai actuellement qui est inférieur à 3 jours restera le délai inférieur à 3 jours jusqu'au moment où on signe une nouvelle convention collective. Donc, on a quand même quelques... Il faut s'y retrouver. Et pour mettre le... Ici, il faudra corriger sur le diaporama.
Pour appliquer le délai, il est marqué 5 jours, c'est 7 jours ou 3 jours. Il faudra se mettre en conformité avec le règlement de travail. Et pour se mettre en conformité avec le règlement de travail, on a jusqu'au 20 août 2023. Et en attendant 2023, on peut continuer à garder les dispositions qui sont actuellement applicables. Petite, mais j'ai déjà été un peu brûlé sur l'information par Steve. Le travailleur, et ça, il faut faire les liens, c'est ce que je disais, le travailleur peut refuser d'effectuer une prestation lorsque celle-ci ne correspond pas à l'horaire de travail qui lui a été notifié et quand elle se situe en dehors de la plage horaire qui est prévue au règlement de travail, ce que moi j'appelle la fourchette horaire. Si l'employeur développe des mesures, d'une mesure par rapport à la plainte et au licenciement, il ne peut pas. Il y a une sanction pénale qui est prévue à ce niveau-là. L'annulation tardive de l'employeur. Donc, l'employeur dit tu dois venir travailler, mais il annule ce jour-là. Ben, l'employeur va devoir payer la journée. Le seul problème, c'est quoi une annulation tardive, hein? Donc là, on va... Alors, l'employeur ne peut mener aucune mesure défavorable. Il y a un système de protection qui peut aller en cas de 6 mois de rémunération. Idem pour en cas de licenciement. Et je vous rappelle la sanction de droit pénal social, mais qui s'étend également au fait que l'employeur n'a pas mis les mentions des horaires dans le règlement de travail. Voilà. Puisque j'ai eu un signal J'avais 2-3 choses, mais seulement qu'il y a la CCT, oui, OK, 162 qui permet de faire un aménagement des modalités de travail pour prendre soin d'un enfant de moins de 12 ans et apporter des soins personnels. Je vous rappelle que, notamment dans la semaine des 4 jours, je vous ai dit, la sanction en cas d'éventuelle mesure de l'employeur n'était pas fixée. Mais ma question était pourquoi quelqu'un qui est dans cette situation de bénéfice de la 161 ne pourrait-il pas demander de bénéficier de la semaine de 4 jours et évidemment de profiter de la protection qui est prévue dans la CCT 161 dont vous voyez... S'il est dans le secteur privé. Oui, oui, j'ai pris le secteur privé. Oui, parce qu'il y a une différence dans le délai de protection, puisque c'est de 4 à 6 mois de protection dans la CCT 161 et 162. Voilà. Que vous dire, j'ai refait ici, ben, le travailleur peut demander un mode de travail plus prévisible et plus sûr, donc un passage d'un CDD vers un CDI, d'un temps partiel vers un temps plein, d'un temps partiel vers un autre temps partiel plus favorable, d'un horaire variable vers un horaire fixe. Et donc, ce sont des dispositions qui sont à la portée, à la demande du travailleur, qui traduisent d'ailleurs la directive européenne, avec toute une série de... Il faut lire la CCT, il y a quand même une série de procédures à respecter, mais la sanction, elle est prévue là de manière relativement beaucoup plus claire en cas de mesures défavorables et en cas de licenciement. Ben voilà. Je vous remercie beaucoup.